ce thème-là, le mariage selon la vision de Dieu. Le mariage selon la vision divine. Parce que le monde organise aussi des mariages. Le monde fait des mariages, toutes sortes de mariages. D'ailleurs, quand vous allez dans des communes, c'est rempli, il n'y a pas de place. Toujours des mariages, des mariages. Mais bien aimé, le mariage selon la pensée divine. Quel est le mariage selon la pensée divine? C'est quoi? Amen. Bien aimé, aujourd'hui nous sommes trompés parce que nous voyons des gens qui se marient. Vous allez aux États-Unis, vous allez voir des gens qui se marient avec leur téléphone. Amen. Il y a des gens qui se marient avec des animaux. Il y a des hommes qui se marient entre hommes, des femmes qui se marient entre femmes. On voit de tout et de tout. Voilà, le mariage avec la tour Eiffel. Vous imaginez? Bien aimé, le monde appelle ça mariage. Ça c'est le monde. Mais la pensée de Dieu. Parce que celui qui a instauré ce qu'on appelle le mariage, bien aimé, c'est Dieu. Alors il n'y a qu'une pensée qui nous intéresse, nous enfants de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Lorsque l'Éternel a instauré le mariage. Amen. Alors pour ça, on va lire d'abord un texte. Surprenant peut-être. Mais avant que le mariage existe sur la terre, le mariage existait déjà au ciel. Et on va parler des noces de l'agneau. Amen. Les noces, ça veut dire le mariage de l'agneau. Qu'est-ce que ça veut dire? L'agneau, Jésus. Il y a des noces de Jésus, c'est-à-dire Jésus se marie. Et comment ça se passe? Est-ce qu'on l'a de sa voile? On va donner des voiles, on met des bagues. Comment ça se passe, les noces de l'agneau? Alors lisons Apocalypse. Prenons Apocalypse. Apocalypse au chapitre 19. Et nous allons commencer au verset 7 jusqu'au verset 10. Nous allons commencer par ça pour parler du mariage dans la pensée divine. Bien aimé, c'est très important parce que nous rencontrons de tout. On nous parle de tout. Les enfants, des fois dans les écoles, maintenant, on les raconte des choses et des choses. Mais nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Que nous dit la parole? Que signifie le mariage dans la pensée divine? Alors, lisons un peu ce qui se passe dans le ciel, au niveau céleste, bien aimé, avant de revenir sur la terre. D'abord, on commence au niveau céleste. Les noces de l'agneau. Oui, disons. La Bible dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, et c'est lui de tes frères qui ont les témoignages de Jésus-Christ. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Amen. Voilà, bien aimé, ici, c'est Jean qui a été enlevé dans le ciel. Dans sa vision, Jean voit, on parle des noces de l'agneau. Et l'ange lui dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Dans le mariage, les noces de mariage. Le mariage de l'agneau est arrivé. Mais l'agneau se marie avec qui? Amen, non? L'agneau se marie avec qui? Parce que c'est des noces. C'est un mariage. Et la Bible nous dit, toujours au verset 8, et
il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Non, d'abord au verset 7, il dit, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Alors l'épouse de l'agneau, l'épouse de Jésus, qui est l'épouse de Jésus? Amen. Voilà la question. Qui est l'épouse de Jésus? C'est une question que je pose. Amen, hein? C'est l'Église. L'Église catholique? L'Église protestante? Amen. Bien-aimé, l'Église, le corps du Christ. C'est-à-dire nous qui avons accepté de suivre Jésus-Christ. Bien-aimés, partout dans le monde, nous sommes considérés comme l'épouse. Nous sommes l'épouse de Christ. Amen. Mais quand on se regarde, bien aimé, on est combien de millions, combien de milliards qui ont accepté Jésus. Donc lorsque tu te poses la question dans le jour-là, donc vous voyez, quand tu regardes, tu réfléchis humainement, donc tu te dis, dans ce jour-là, Jésus sera là. Il va préparer combien de bagues? Parce qu'on est à combien? Amen. Amen. On est à combien, bien-aimé? Alors Jésus va épouser tout le monde, mais tu te dis, bon, quelque part, vous savez, vous voyez comment on peut aller avec des choses comme ça, on commence à enseigner la polygamie. Si on ne comprend pas. Amen. Amen. Mais, bien-aimé, nous représentons l'Église. Et les noces de l'agneau, bien-aimé, au niveau céleste, c'est quoi le mariage? C'est quoi le mariage? Au niveau, selon la pensée de Dieu, dans le ciel, pas sur la terre. Parce que l'Église, c'est qui? C'est nous tous qui sommes ici sur la terre. Et un jour, nous allons rejoindre l'éternel, notre Seigneur dans le ciel, au lieu de repos. Après, nous allons vivre éternellement, bien-aimés, dans cette nouvelle terre, ce nouveau ciel. Mais l'Église qui est encore ici, qui va rejoindre son époux, bien-aimés, comment se passe le mariage? C'est quoi maintenant le mariage? Voilà la question. Parce que le mariage, bien aimé, ici, le mariage, quand on parle de mariage, on voit des cérémonies. On voit des cérémonies, c'est bien des voiles, on voit des costumes, on voit des bagues, on voit tout ça. Nous voyons la cérémonie. Mais le Seigneur, bien aimé, quand il parle des noces de l'agneau, nulle part, bien aimé, le Seigneur fait mention des bagues, fait mention de voiles. Mais la Bible nous dit une chose. Alors je vais lire. Donc, soyez dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car, on donne la définition du fin lin. Le fin lin, ce sont des vêtements c'est un lin qui est tout à fait pur, raffiné. Et la Bible me dit Jésus s'habillait de fin lin. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, la seule chose qui va réunir l'Église avec Christ, ce sont les œuvres justes. Les seuls qui sont véritablement l'épouse du Christ, c'est ceux qui ont revêtu durant leur vie sur la terre. Ils ont marché dans la sainteté. La Bible nous dit, le fin lin représente les œuvres justes. Les œuvres justes. Donc sans ces œuvres-là, bien aimés, impossible de demeurer avec Christ. Alors le mariage, bien aimé, les noces de l'agneau, c'est quoi? C'est juste la rencontre éternelle, définitive entre Jésus et son peuple. La Bible nous dit que Dieu va demeurer au milieu de son peuple pour l'éternité. Amen. Hein? Donc Christ sera avec son peuple éternellement. Le fait de demeurer avec son peuple éternellement, c'est ce qu'on appelle les noces, bien-aimés. Les noces. Demeurer éternellement. Christ et son Église qui sera enlevée, qui sera sauvée, mais grâce aux œuvres justes. Amen. Donc vous voyez que les noces de l'agneau, selon la pensée de Dieu, ce n'est pas seulement une fête, comme nous pensons, où on doit bien s'habiller, tout ça. Oui, mais c'est que Dieu dit, les œuvres justes vont nous permettre de demeurer éternellement avec Christ. C'est ça le mariage selon la pensée de Dieu. Amen. Amen. Alors les noces de l'agneau, et il dit, donc l'ange me dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont véritables, sont les véritables paroles de
Dieu. Bien aimé, c'est Dieu qui a parlé de ça. Ce n'est pas un ange. Parce que l'ange a donné le message, mais c'est Dieu qui a parlé. Pour faire comprendre que l'homme est appelé à vivre éternellement avec Christ. Donc nous allons fusionner, c'est-à-dire là où nous sommes, Christ est en nous, nous sommes en Christ. Bien aimé, c'est ça le mariage. Selon la pensée de Dieu. Amen. Maintenant, nous allons retourner sur la terre pour voir comment ça se passe. Amen. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, on peut tout dire. On va parler, on va expliquer des mariages, on va expliquer toutes sortes de mariages. Les gens appellent ça mariage. Mais nous, enfants de Dieu, si on voit déjà la pensée de mariage, des noces de l'agneau, maintenant allons sur la terre, toyez comment ça se passe. Amen. Jusque là, c'est clair. Amen. Voilà, maintenant retournons à la terre. Laissons maintenant le ciel. Venons sur la terre. Comment ça se passe? Lisons, retournons dans Genèse. Genèse, au commencement. Amen. Genèse chapitre 2. Ou Genèse chapitre 1. Nous allons lire au verset 26 jusqu'au verset 27. Oui, papa. Genèse. Alors maintenant, nous allons voir au commencement quand Dieu a créé l'homme. Qu'est-ce que Dieu a dit? Oui. La parole dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. Bien aimé, lisez les versets. On relit le verset 27. Il y a quelque chose que Dieu, il y a quelque chose de bizarre. Vous devez savoir, dans la Bible, quand vous lisez la Bible, Dieu ne peut pas dire la même chose 2-3 fois. Mais lisons un peu ce qui s'est passé. Dieu dit, Dieu créa, oui papa, relis. Oui, il est dit, Dieu créa l'homme à son image. Oui. Il le créa à l'image de Dieu. Ah, bien aimé. Dieu dit, Dieu créa l'homme à son image. Amen. Et puis il me dit, il le créa à l'image de Dieu. Bien aimé. C'était nécessaire de dire 2 fois. Non. Amen. Amen. Oui, et puis 27. Oui. C'est toujours. Continue, oui. Il créa l'homme et la femme. Ah. Dieu créa l'homme à l'image de Dieu. Amen. Il créa là, c'est au pluriel. Non. Totalement. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Singulier, hein? Oui. Une personne. Hein? Amen. Il le créa à l'image de Dieu. Et puis la Bible nous dit, il créa l'homme et la. Mais il créa une personne. Bien aimé, dans la Bible, vous savez, Dieu créa une personne. Mais il a créé une personne. Mais après, il dit cette personne-là, il a créé l'homme et il a créé la femme. Ah. Bon, nous savons tous que Dieu a d'abord créé Adam. Amen. Et après quelques temps, Dieu a créé, a sorti Ève. Mais ici, la Bible ne dit pas ça. Là, je recommence. Dieu créa l'homme à son image. Et puis la Bible rajoute, il le créa encore, pardon, il le créa à l'image de Dieu. Alors il créa l'homme et la femme. Alors bien aimé, maintenant vous allez comprendre. Pour rentrer maintenant dans le véritable mariage, la notion du mariage, parce que le monde nous a pris beaucoup de notions. Mais la notion du mariage, la Bible nous dit que Dieu a pris l'image. Il a son image à lui, et de son image, il y a qui? L'homme et la femme. L'homme est à l'image de Dieu. Amen. La femme est à l'image de Dieu. Amen. Amen. Mais avant, la Bible dit, verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Amen. Mais quand il dit la deuxième fois, Dieu ne parle plus de ressemblance, il insiste sur l'image. Amen. Sur l'image. Bien aimé, c'est là où se cache tout le secret du mariage. Selon la pensée de Dieu. Bien aimé, on va d'abord dans l'image.
Le mariage, bien aimé, ce n'est pas seulement que oui, je suis homme, c'est une femme, ou bien je suis homme, peu importe, alors on se met ensemble et c'est le mariage. Non. Il y a d'abord une affaire d'image. Amen. D'abord l'image. Si l'image n'est pas là, bien aimé, ce mariage ne colle plus avec la volonté de Dieu. Amen. Amen. Si l'image n'est pas là. Parce que Dieu dit que j'ai créé l'homme à mon image. Et je l'ai créé à mon image. Homme et femme. Dieu a créé Adam. Bon. Oui, on avait parlé d'Adam l'autre fois. Adam était là. Mais Adam qui est mort. Parce que si on dit que Dieu a créé Adam, et puis Dieu s'est reposé le 7e jour. Amen. Parce que l'homme a été créé le 6e jour. Le 7e jour, Dieu s'est reposé. Amen. Et Ève est venue après. Ça veut dire, si on regarde ça, on va dire que Dieu a créé, il y avait un 8e jour pour Ève. Vrai. Il y avait un 8e jour où on a créé la femme. Parce que l'homme, la création était déjà terminée. Et puis, Dieu va encore sortir Ève. Bien aimé, non. Jamais. La Bible n'a jamais parlé d'un 8e jour parce que Ève n'était pas créée après. Ève était là depuis la création. Amen. Ève était là quand Dieu a créé l'homme et la femme. Il a dit que voilà mon image. C'était l'homme et la femme, les deux. Amen. Les deux se trouvaient. Donc Adam, quand il marchait là, Adam en lui, il y avait la nature de l'homme et en lui, il y avait la nature de la femme. Adam n'était pas comme nous. Il n'était pas comme nous. Il avait les deux natures en lui. Donc Dieu, quand il a créé à l'image. Alors aujourd'hui, je ne comprends pas comment on se lève pour dire que voilà. Non, la femme ne vaut rien. L'homme ne vaut plus. Bien aimé, il n'y a aucune image de Dieu qui est faite. Aucune. Amen. Il n'y a aucune image de Dieu qui est faite. Si l'homme est l'image de Dieu, la femme est à l'image de Dieu. Ça veut dire que Dieu a une partie pour lui qui est développée et il y a une autre partie de Dieu qui est faite. Bien aimé, quel enseignement? Bien non. Dieu a créé, il a sorti les deux de sa nature. C'est pourquoi il insiste en disant, je relis le verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à son image, il créa l'homme et la femme. Amen. Bien aimé, c'est très important. Ça, c'est la base du mariage. Si on ne comprend pas ça, alors bien aimé, les gens vont se marier avec des bâtons, ils vont se marier avec des ballons, avec des ventilateurs, avec je ne sais pas, bien aimé, c'est tout et n'importe quoi dans le monde. Tout le bateau. Quand tu parles, on veut s'en prendre à toi. Mais bien aimé, la Bible nous dit, bien aimé, que tout ça, bien aimé, tout ça, ça permet, bien aimé, ça permet à l'homme de savoir où on est, où on va et comment nous marchons selon la pensée de Dieu. Bien aimé, parce qu'on peut marcher selon la pensée des hommes. Bien aimé, ça va nous conduire tout droit en enfer. Tout droit en enfer. Amen. Alors qu'on arrête de dire non, vous voyez, bon, nous on n'est pas, on ne condamne pas, chacun fait ce qu'il veut. Bien aimé, si on me demande, je vais dire selon la parole de Dieu, ça ne se fait pas, c'est une abomination. Bien aimé, c'est ce qu'on doit dire selon la parole de Dieu. Parce que nous ne parlons pas selon les hommes, nous parlons selon la parole de Dieu. Amen. Nous devons être clairs. Alors, bien aimé, Dieu commence avant le mariage, avant de parler de comment il a créé Ève, comment il a sorti Ève d'Adam, il commence par dire que j'ai créé l'humanité d'abord, ils étaient tous ensemble. C'est ça mon image. C'est pourquoi, bien aimé, l'homme qui épouse sa femme, les deux, quand ils sont ensemble, qu'est-ce qu'ils forment? La nature de Dieu. Donc ils reforment quoi? L'image de... Amen. Amen. Donc vous voyez, bien aimé, vous voyez, alors ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas que ce soit un objet de combat. Ne vous étonnez pas que ce soit un objet d'attaque. Parce que vous reformez l'image de Dieu. C'est-à-dire quand les démons vous regardent, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient Dieu. Quand le diable vous regarde, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Dieu. Amen. Parce que vous êtes l'image. C'est comme ça que Dieu avait créé. Alors maintenant, la Bible nous dit, maintenant, allons à la création. Continuons au verset Genèse 2. Lisons à partir du verset 21, papa.
À partir du verset 21 jusqu'au verset 24. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. 24. C'est pourquoi l'homme quittera la maison, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen. Bon, bien aimé, maintenant écoutons. Donc Dieu nous a montré déjà qu'il a commencé par créer l'homme et la femme, toutes les deux natures. Bien aimé, les natures, on parle de la nature. On ne dit pas qu'Adam était, je ne sais pas, il avait, non, Adam était tel qu'il était, mais en lui, il avait les deux natures. Amen. Non? Amen. Et maintenant, Dieu nous dit, dans l'Éternel endormit l'homme, et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il prit une de ses limites. Bien aimé, c'est l'histoire des côtes là. Je vais un peu insister. L'histoire des côtes. Arrêtons de penser que Dieu a pris Azumukua. Il n'a pas pris l'os. Ce n'est pas les côtes de l'os, bien aimé. Enlevons ça de nos têtes. Ce n'est pas l'os que Dieu a pris. Dieu a enlevé la limite. C'est-à-dire qu'il y avait deux parties dans Adam. Il y avait la nature masculine et féminine. Dieu a enlevé une part. Il a enlevé une limite. Il a enlevé ce qu'on appelle, en hébreu, ça s'appelle Tséla. Tséla, ça veut dire quoi? Ça veut dire la limite. Ça, c'est la limite de la table. Amen, non? Ma table est là, ça, c'est la limite. Si elle est collée à une deuxième table, la limite est là. Amen. Alors, Dieu, il a enlevé une limite. Il a enlevé la limite féminine. Il a laissé à Adam la limite masculine. Amen, non? Ce n'est pas l'os. Parce qu'on a toujours dit, oh, moi, l'écoute, tu n'as pas le droit qu'il me court. Pourquoi il avec mon corps va coloter? Il a pris les. Pourquoi? Arrête. Dieu n'a pas enlevé l'os. Dieu a enlevé la partie féminine qui se trouvait en Adam. Et à partir de cette partie-là, il a formé Ève. C'est pourquoi je vous ai dit, il n'y a pas un 8e jour de création. Ève était déjà là dans Adam. Et Dieu a juste séparé. Maintenant, quand Dieu a séparé, qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez, ça c'est un papier. Ok? Amen, hein? Amen. Exemple. Ça c'est Adam. Dieu fait ça. Ok? On a qu'à tirer ma bille, hein? Voilà, bien aimé. Si je vais rattacher. Quand tu prends ça, amen. Là aussi tu as déchiré. C'est deux parties. Hein? Exemple. C'est un exemple. Là aussi j'ai déchiré. Quand je prends ça, je le mets ici, ça colle. Non. Pour que ça colle, bien aimé, je reprends la partie qu'il faut. Et là, ça colle. Amen. Amen. Bon, bien que ce n'est pas bien, mais là. Mais c'est ça. Alors, bien aimé, la nature féminine et la nature masculine, ce sont les deux natures qui s'attachent l'une et l'autre. Parce que c'était ensemble. Alors, quand Dieu a séparé l'homme, il a séparé la femme. Alors, bien aimé, le mariage, pour former l'image de Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que cette nature féminine se rattache à la nature masculine. Quand ils se mettent ensemble, amen, non? Ils reforment la nature de Dieu. L'image de Dieu. Amen. Bien aimé, vous comprenez maintenant? Toi, tu es homme. Tu vas épouser un homme. Tu as la nature masculine. Amen. Lui, il a la nature masculine. Quand vous allez vous mettre ensemble, vous reformez la nature de qui? De Dieu? Non. Amen. Alors vous voyez maintenant comment le monde nous a imposé un mariage qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Même si ça paraît beau des fois, même si ça paraît bien, même s'il y a des très belles phrases derrière pour dire que vous voyez là. Non, bien aimé, nous, le mariage, c'est selon la pensée de Dieu.
Parce que si Dieu a fait tout ça, bien aimé, c'est pour nous faire savoir que sa nature, ce n'est que la nature masculine et la nature féminine. Tu ne vas pas te mettre avec un animal en disant que tu reproduis la nature de Dieu. Bien aimé, attention. Le monde est en train de nous tromper. Le monde est en train de nous amener dans des erreurs. C'est là, bien aimé, où vous verrez beaucoup de gens, beaucoup, rejoindre, bien aimé, les enfers à cause de ça. À cause de ça. On va citer des noms, liberté pour tous. Mais bien aimé, le mariage, bien aimé, c'est la nature de Dieu. Lorsque Dieu regarde, il voit le couple, il voit Adam, il se voit lui-même dans le couple. Mais ce n'est pas que lorsque Dieu regarde, il te voit avec quelque chose qui s'est passé. Amen. Amen. Dieu est un mental, alors il te voit, toi tu es un homme, tu te retrouves avec, tu ne sais pas. Tu vas épouser ton téléphone, tu vas, je ne sais même pas. Je sais pas. Vous voyez, c'est pourquoi nous devons savoir. Et c'est ce que nous devons apprendre. Parce que les enfants vont dans les écoles, aujourd'hui on les apprend des choses. On va essayer de les inculquer ça dans la... Allez, les apprendre ça de force dans la tête. Vous voyez, il y a dans la vie d'aujourd'hui, c'est ça. Bien aimé, il n'y a pas de vie d'aujourd'hui. La vie est telle que Dieu a créé. Le mariage, ce n'est pas l'homme qui a créé le mariage. Oui, maintenant, le diable a créé son mariage à lui. C'est-à-dire ce mariage là où vous voyez des gens qui se cherchent. Tu as laissé la nature masculine, féminine, tu vas te retrouver avec des natures qui n'étaient pas prévues lors de la création. Amen. Bien aimé, le mariage selon la pensée divine, nous devons savoir que Dieu a établi l'homme et la femme avec son image à lui. Maintenant, dans le mariage, il y a différentes fonctions. Amen. C'est dans les fonctions qu'il y a une différence. Dieu va établir l'homme à la tête de la famille. Il va dire que la femme, comment dire, l'homme dominera sur toi. Ça veut dire que l'homme sera le chef de la famille. Mais tout ça, bien aimé, c'est encore d'autres explications. Qu'est-ce que c'est qu'être chef de famille? Amen. Vous voyez que le mariage, bien aimé, vient de très loin. La pensée de Dieu dans le mariage, ce n'est pas seulement une pensée où on doit dire que voilà, je t'aime, tu m'aimes, c'est bon, ça s'arrête là. Non. Le mariage, bien aimé, selon Dieu. Parce que les gens là qui vont dire bien aimé, les gens là, les hommes ou les femmes, qui vont se mettre ensemble, par exemple. Oui, ils vont dire que oui, oui, je t'aime, tu m'aimes, mais peut-être qu'ils sont sincères. Amen. Peut-être qu'au fond, ils sont sincères. Mais devant Dieu bien-aimé, ce n'est qu'une abomination. Parce qu'ils ne reproduisent pas la nature de Dieu. Et lorsqu'on ne reproduit pas la nature de Dieu, on n'est plus dans le mariage. On fait autre chose que le mariage. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Amen. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour la gloire de Dieu? Bien-aimé, le mariage, comme je viens de dire, le mariage, c'est une notion divine. C'est pourquoi Dieu nous parle dans la fin des temps. L'Église va demeurer avec lui éternellement. Et quand l'Église va demeurer avec Christ éternellement, bien aimé, il y a la notion, nous sur la terre, nous ne sommes pas éternels, mais nous allons vivre de manière perpétuelle. C'est pourquoi le mariage ici sur la terre, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Amen. Mais au ciel, bien aimé, c'est éternel, parce qu'il n'y a pas de mort là-bas. Mais sur la terre, c'est la mort qui sépare le mariage. Alors, le mariage doit rester dans les normes de Dieu. Les jeunes, écoutez-moi bien, parce que ce qu'on va vous inculquer dans les écoles aujourd'hui, c'est ce que les gouvernements cherchent, c'est ce que le monde cherche, c'est ce que l'État cherche. C'est-à-dire, lorsque Dieu dit la nature masculine va s'unir avec la nature féminine pour reformer ma nature, le diable va dire non, mais non. Mais c'est toujours un mariage. Vous vous rappelez au jardin d'Éden, il a dit à Ève, mais non, mange seulement, tu ne vas pas mourir, tu vas devenir comme un Dieu. C'est la même chose. Le diable dit, mais non, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu peux épouser un chien, c'est pas grave. D'ailleurs, c'est un être vivant, il respire. Et toi, tu dis, oui, voilà, c'est vrai. Hein. Bien aimé, un piège. Piège. Tu vas te retrouver en enfer. Le mariage va amener des âmes en enfer. Amen. Hein? Le mariage va amener des âmes en enfer. Beaucoup. Et le monde dans lequel nous sommes ici,
Ce monde qui est appelé le monde évolué. C'est le monde, nous sommes au temps de l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? C'est la période qui était prévue par la Bible où il y aura des gens qui ne croiront plus rien de Dieu. Vous savez, dans le temps, amen, dans le temps, même au temps d'Égypte, peut-être qu'ils ne connaissaient pas le vrai Dieu, mais ils croyaient en leur Dieu. Amen. Ils avaient une croyance, ils avaient une crainte, parce qu'ils avaient leur Dieu, mais ils croyaient. Mais aujourd'hui, bien aimés, les gens ne croient plus à rien. Alors ça ne nous étonne pas que quelqu'un, une femme va épouser un cheval, un homme va épouser, je sais pas, une chèvre, peu importe, le monde est vraiment dans l'abomination totale. Mais le Seigneur nous dit, le mariage, c'est d'abord la nature masculine. Quand Dieu a créé Adam, donc je vais relire ici, c'était dans Genèse, chapitre 1, verset 26. Donc Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et au verset 27, Dieu dit, Dieu créa l'homme à son image. Il répète encore, il le créa à l'image de Dieu. Et Dieu dit, mais il le créa à celui-là, il le créa homme et femme. C'est ça la nature d'Adam. Adam, lorsque Adam a été créé, bien aimé, Adam n'était pas seul. Vous savez, souvent on nous dit que Dieu a créé Ève, pourquoi? Voilà la question. Amen. Amen. La question qu'on se pose. Adam était déjà là. Mais après, Dieu dit, mais non, il n'est pas bon que l'homme soit seul, alors on va créer Ève. Viens. Mais comment on dit ça? Souvent, c'est qu'on nous dit, Dieu a créé Ève, il a créé la femme, parce que Adam était dans la solitude. Il était seul, il voyait les animaux deux à deux, lui il se trouvait là tout seul. Bien aimé. Amen. Amen. Comment tu vas être dans la solitude de quelque chose que tu ne connais pas? Amen. Amen. Parce qu'il n'y avait pas de Ève, il n'y avait jamais eu de femme sur la terre. Comment il va se sortir dans la solitude de quelque chose qu'il n'a jamais fait? Amen. Amen. Tu ne peux pas, quelque chose que tu n'as jamais vu, que tu ne connais pas, ne peut pas te manquer. Amen. Donc ce n'était pas la raison. Ce n'est pas parce qu'Adam était seul, qu'il était dans la solitude, que Dieu dit non, mais voilà, non, je l'ai créé, il est seul, vraiment, bon, ça va, je vais lui créer une femme. Non, bien aimé, non. Dieu n'a pas créé Adam et Ève parce qu'Adam était seul, mais bien aimé. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez, au commencement, vous connaissez l'histoire de Lucifer. C'était un ange. Lucifer, c'était un ange très élevé, très beau. On lui avait donné toute la gloire. Et un jour, il s'est élevé, il voulait s'élever au-dessus de Dieu à cause de la gloire qu'il avait. Adam s'est retrouvé seul, bien qu'en lui il avait les deux natures. Mais seul, bien aimé, Adam donnait les noms aux animaux. Adam avait reçu le pouvoir, bien aimé, de pouvoir dominer sur la terre, les poissons, les reptiles, surtout. Bien aimé, Dieu l'a regardé. S'il reste seul, un jour, il va chercher à s'élever aussi. Alors je vais lui mettre une limite. Amen. Et la limite de l'homme, c'était qui? Là. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible nous dit que Dieu a... Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris la côte. La côte, c'est quoi, bien aimé? C'est la limite. Amen. Donc la limite, la femme est la limite de l'homme. Et l'homme est la limite de la femme. C'est pourquoi, s'ils vont marcher dans la volonté de Dieu, quand l'homme voudra dérailler, la femme va lui dire, reviens. Amen. Et si la femme aussi veut dérailler, l'homme va lui dire, maman, reviens. Bien aimé, c'est comme ça qu'ils vont rester dans la soumission de Dieu. Amen. La limite, bien aimé, ce n'est pas parce qu'Adam avait été dans la solitude. Tu ne peux pas être dans la solitude de quelque chose que tu ne connais pas. Amen. Tu peux dire, oh, maman, tu sais, le Japon me manque. Tu n'as jamais été là-bas, ça va te manquer comment? Diamant la Kindoki ou bien Amen. Amen. Donc vous voyez que notre Dieu, c'est un Dieu qui a tout prévu d'avance. Tout prévu. Le mariage, bien aimé, ce n'est pas seulement viens, on se met ensemble et si on est à deux, ça suffit. Non. Tu peux te mettre avec un homme alors que celui-là, Dieu n'a pas choisi pour toi.
Tu peux être avec une femme et ce n'est pas celle que Dieu a choisie pour toi. Tu peux laisser, tu vas te mettre femme, femme comme on voit aujourd'hui, homme, homme comme on voit aujourd'hui, homme animal comme on voit aujourd'hui. Bien aimé, c'est l'abomination pure et simple. Il n'y a pas d'explication à donner parce que nous parlons du mariage selon la pensée de Dieu. Amen. Et ce n'est pas dans la pensée de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi lorsqu'on parle du mariage, lorsque nous allons parler à nos enfants du mariage, bien aimé, ne parlons pas selon ce que l'école va dire. Parce que l'école aussi va donner. Les gouvernements vont donner aussi leur avis. Ils vont donner leur position. Mais nous devons, nous, comprendre, nous, enfants de Dieu, qu'est-ce qu'est le mariage selon la pensée de Dieu. Bien aimé, est-ce que c'est clair? Amen. Vous savez, des fois, on parle de ça, mais on ne se rend pas compte combien ces enseignements du monde ont détruit les enfants. Détruit, mais littéralement. Détruit. Le mariage, je vais vous dire ce que Papa Grâce vient de lire ici. Dans Genèse chapitre 2, verset 21. Au verset 22, la Bible dit, l'Éternel forma une femme de la limite. Donc, je vous ai dit, enlevez de vos pensées l'histoire de conte. Il n'y a pas d'os que Dieu a pris. Non. Dieu a enlevé la limite qui était en Adam. Amen. Hein? Amen. Amen. Oh. Donc, alors il dit, et il amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. Je vais sauter tout ça au verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Amen. Maintenant, s'attacher. C'est là, je vais chercher un exemple. Là, j'ai une bouteille. Amen. La bouteille et le micro sont attachés. Amen. Ils sont attachés? Non. Qu'est-ce qu'ils sont attachés? Non. Amen, Papa Francis. Là, bien aimé, si on croit que le mariage c'est ça, c'est-à-dire, ma femme, tu viens, mon mari, tu viens, puis on se met ensemble, on habite la même maison, on commence à avoir des enfants, on commence à faire des grands projets, et puis on dit qu'on est attaché. Bien aimé, c'est faux. Parce que là, ils paraissent attachés, il suffit qu'il y ait une petite tempête. Qu'est-ce qui se passe? Une tempête, il y a un qui tombe. Amen. Mais quand vous êtes attaché, ça veut dire que tu es là. Bien aimé, avec une corde, du scotch, on vous serre, on vous colle. Bien aimé, là, même s'il y a la tempête, vous allez rester ensemble. Amen. Même les problèmes, vous allez rester ensemble. C'est ça être attaché, bien aimé. Parce que lorsque tu es attaché à ta femme, ça veut dire que, bien aimé, toi et ta femme, vous ne formez que un. C'est ça la nature de Dieu. La nature de Dieu ne se divise pas. La nature de Dieu ne se sépare pas. La nature de Dieu ne se déchire pas. C'est pourquoi la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et il va s'attacher. Pas être côte à côte. Pas être à côté de sa femme. Le mariage nous demande d'être dans cet attachement. Ça veut dire fusionner, devenons une personne. Mais pour faire ça, bien aimé, pour faire ça, nous devons comprendre que le mariage, bien aimé, c'est d'abord reformer la nature de Dieu. Amen. C'est pourquoi vous voyez que l'église, une église sérieuse, lorsqu'il y a des difficultés dans un couple, dans une famille, nous allons toujours chercher à remettre les choses en place. Amen. Parce que ce n'est pas vous qui êtes combattu. Ce n'est pas la femme qui est combattue. Ce n'est pas l'homme, mais c'est la nature de Dieu qui est combattue. Amen. C'est la nature de Dieu qui va être détruite. Le diable déteste voir l'image de Dieu. Lorsqu'il te voit, il a envie de te voir. Ah papa, je vais te voir seul. Quand je vous vois ensemble comme ça, vous êtes l'image de Dieu. Non, 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 je dois détruire. Je dois séparer. Amen. Amen. Très important, bien aimé. La pensée de Dieu pour le mariage. Alors si nous comprenons ça, nous n'allons jamais céder à ce que le monde nous fait voir, ce que le monde nous fait entendre. Nous devons toujours revenir à ce que Dieu a dit, ce que Dieu a fait. Le mariage ne s'arrête pas seulement à vivre ensemble, habiter ensemble, faire des choses ensemble, des projets, non. Mais le mariage, c'est d'abord reformer, retourner à la nature de Dieu. Donc, avant de clôturer, on va lire un passage. Lisons dans Éphésiens chapitre 5, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 5. Et nous allons lire un peu ce que l'Éternel nous dit. Éphésiens. Qui a écrit l'Épître aux Éphésiens?
Apôtre, voilà, apôtre Paul. Alors, Éphésiens chapitre 5. Et nous allons lire à partir du verset 22. À partir du verset 22. Voilà. Oui, c'est pas trop. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5, 22, la Bible dit: Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Amen, amen. Amen. On peut s'arrêter là, papa. Bien aimé, ça c'est l'apôtre Paul qui parle. Femmes, soyez soumises à vos maris. Pourquoi la femme est soumise à l'homme? Parce que, bien aimé, quand l'homme a péché, Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, qu'est-ce que Dieu a dit à Ève? Qu'est-ce qu'il a dit à Ève? J'augmenterai tes douleurs d'enfantement. Amen. Et tu seras, il dit quoi? Tes désirs se porteront sur ton mari. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il dominera sur toi. Amen. Ton mari dominera sur toi. Bien aimé, dominer, ce n'est pas comme on pense dans le monde. Donc, quand on parle de dominer, nous on pense directement, il va te piétiner. La place de la femme, ça va. Bon, comme on dit, voilà, oui, j'avais suivi ces trucs-là. Bon, la place de la femme, c'est dans la cuisine. Ça, c'est lorsque. Bon, vous savez, des fois, je vous dis sincèrement, il y a des gens qui manquent d'enseignement. Quand tu manques d'enseignement, tu passes devant, tu commences à dire n'importe quoi. Ben, voilà, c'est ça les résultats. Amen. Non? Ça, c'est les résultats. C'est dommage, mais ça existe. Alors, bien aimé, donc, le désir de la femme va se porter sur son mari et il va dominer sur lui. Ça veut dire que c'est ce jour-là, bien aimé, après la chute, que Dieu a établi cette hiérarchie dans la fonction, pas dans la nature. Amen. Dans la fonction de l'homme dans la maison, l'homme aura la fonction de chef de famille. Amen. Ça veut dire que la femme doit reconnaître qu'elle doit être soumise à une certaine autorité qui est l'homme. Amen, non? Amen. S'il y a des questions posées, hein, parce que de toute façon, dans mon ami, c'est la vie noire. Donc, il y a une certaine autorité. Amen. Mais l'autorité de l'homme, vous voyez ce que la Bible vient de dire. L'homme aimait mon mari comme Christ a aimé l'Église. Ça veut tout dire. Ça ne veut pas dire que l'homme doit savoir piétiner. Est-ce que Christ a piétiné l'Église? Non. Est-ce que Christ a écrasé l'Église? Non. Alors l'apôtre Paul dit: femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Christ, lorsqu'il était sur la terre, il a fait en sorte que son Église soit glorieuse. Amen. Amen. Il a fait en sorte que son Église soit élevée, que son Église soit pure, propre. Et c'est ça le travail du chef. Donc ça veut dire dans ta maison, lorsque tu sais que l'homme, c'est à lui que je donne cette autorité, que l'ordre que l'Éternel m'a demandé de faire, alors lui, en retour, il doit me protéger. Il doit me rendre pur. Il doit me sanctifier. Il doit m'aimer. Donc vous voyez bien aimé que les chefs, être chef, ça ne veut pas dire que tu t'assois au thème à Kolikolo, mais ça va dire c'est ma foufou. Maman, là, ma foufou. Maman, là, ma Thompson. Non, bien aimé. Ce n'est pas ça. Même si tu peux faire de temps en temps, mais ce n'est pas ça. Être bien aimé chef de famille, ça veut dire faire comme Jésus a fait avec l'Église. Mais tout ça, pourquoi? Pourquoi le Seigneur nous donne tous ces principes? Seulement parce que le couple représente Dieu. Et là où il y a Dieu bien-aimé, il doit avoir la sainteté, il doit avoir la pureté, il doit avoir toutes ces bonnes choses. Amen. Si
Sinon, qu'est-ce que le Seigneur a à faire des couples? Mettez-vous ensemble, si ça ne va pas, ça ne va pas. Mais non, 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 non. Le Seigneur, vous représentez, vous êtes son image. Alors le Seigneur veille sur son image. Amen. C'est pourquoi le Seigneur tient à ce qu'il y ait cet ordre dans les couples. Alors maintenant, il faut comparer maintenant le mariage selon la volonté de Dieu avec ce que le monde nous présente. Quand toi tu vas épouser un chien, est-ce que tu as besoin que le chien soit soumis? Est-ce que tu as besoin que le chien soit bien aimé? Donc vous voyez qu'on est en dehors de la volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'abomination. Amen. Le mariage selon la volonté de Dieu. On ne va pas rentrer trop dans les détails, sinon on est parti jusque demain. Mais une chose à retenir, le Seigneur nous a créés dès le commencement. Lorsque Dieu a créé Adam, il avait déjà créé Adam avec l'image du mariage. Amen. Les deux natures étaient ensemble. Il les a séparées pour les réunir à chaque fois. Chaque fois que l'homme et la femme vont se réunir, ils vont reformer la nature de Dieu. Et ça, nous devons le savoir. C'est très, très, très important. Parce que lorsque tu es conscient de ça, tu vas savoir comment conduire ton couple, comment aimer ton mari, comment aimer ta femme, comment vivre selon la volonté de Dieu. Parce que le monde viendra aussi te mettre des choses dans la tête. Tu dois savoir résister. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une question par rapport à tout ça? Est-ce que c'est vraiment clair pour tout le monde? Amen. Oui, est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? Mais papa, moi j'ai une question. Oui, papa. Je voulais demander, est-ce que la soumission de la femme s'arrête seulement au niveau de reconnaître son mari, l'autorité de son mari, ou il y a autre chose? Amen. Amen. La soumission de la femme, vous avez suivi la question. Est-ce que ça s'arrête seulement à reconnaître l'autorité de son mari, ou il y a autre chose? Bien aimé, quand on parle de l'autorité, l'autorité c'est quelque chose de très vaste. Je donne l'exemple. Christ a sauvé l'Église, a purifié l'Église, et elle a lavé l'Église. Amen. Non? Christ a lavé l'Église. Mais qu'est-ce que l'Église fait en retour? Tu vas dire, oui, Christ m'a lavé, c'est bien, je reconnais que c'est mon sauveur, ça va, je reconnais son autorité, c'est tout. Non. L'Église aussi a un travail à faire. Ça veut dire quoi? L'Église a aussi le travail de soutenir Christ. L'Église a le travail de obéir Christ. L'Église a le travail aussi de défendre Christ. Amen. Comment aujourd'hui les églises n'arrivent même pas à défendre la foi, bien aimé? Je vous jure que l'Église, si on compare, il y a certaines religions, il y a des religions qui se défendent fortement leur église, leur religion par rapport aux chrétiens. Nous, des fois, nous sommes incapables de prendre la défense de Christ. Est-ce que c'est parce que nous ne connaissons pas la parole, ou alors c'est parce que nous sommes négligents? Enfants de Dieu, Christ attend aussi beaucoup de nous. Amen. Alors, c'est la même chose dans le couple. C'est-à-dire que la femme ne va pas se reconnaître, je reconnais que c'est mon mari, c'est bon. Ça veut dire, voilà, s'il amène à manger, c'est bon. S'il a rien, ben ça va. C'est toi qui es le chef. C'est toi qui dois faire. Non. C'est pourquoi vous voyez, on connaît des mamans qui se lèvent et des fois elles travaillent dur aussi pour soutenir son mari, pour élever son mari, pour recadrer son mari. Donc la soumission ne s'arrête pas seulement à dire que voilà, je reconnais que c'est lui qui a l'autorité et c'est tout. Non. La femme est là aussi pour aider. D'ailleurs, la Bible dit qu'il créa une aide semblable. Une aide. Mais aide, ça veut dire quoi? Tu prends la calculatrice. J'aime beaucoup cet exemple. Prends ta calculatrice, tu fais 1 plus 1. Toi, tu écris égal à 3. La calculatrice va te dire 2. Tu refais 1 plus 1 égale à 8. Ta calculatrice va te dire 2. Amen. C'est ça le rôle de la femme aussi. C'est-à-dire que chaque fois que tu veux dévier, elle va te remettre sur le chemin. Bah, maman, ne vous fatiguez pas. C'est un travail. Amen. Le travail de recadrer son mari. Oui, papa, grâce. Oui, je voulais rajouter aussi que Jésus crie en disant que la femme doit se soumettre à son mari comme l'Église se soumet à Christ. Mais lorsqu'on regarde nous, êtres humains, l'homme et Jésus, il est parfait. Jésus ne trahit pas. Jésus, il prend bien soin de l'Église. Il n'a pas de défauts en lui. Mais nous, souvent, nous avons des défauts, on a souvent des caractères et tout ça. Est-ce que la femme doit toujours continuer à soutenir son mari, à être obéissant, à se soumettre? Amen. Amen. Lorsque l'homme, Christ est parfait, c'est vrai.
Bien aimé, cet exemple, merci Papa Grâce. Christ est parfait, a été parfait pour l'Église. Amen. Et Christ a été parfait dans sa façon de vivre sur la terre. Maintenant, pour nous, enfants de Dieu, hommes qui décidons de nous marier, la Bible nous dit, bien aimé, écoutez très bien, la Bible, je vais relire ce que l'apôtre Paul dit, il dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Ça veut dire tout, mari, chrétien, qui connaît Dieu. Si tu veux vivre dans ton couple, tu dois être l'exemple de Christ. Amen. Tu dois être l'image de Christ. Ça veut dire que de toi-même d'abord, tu dois faire un travail en toi pour marcher d'abord dans la volonté de Christ. Pour que, bien aimé, pour que ta femme aussi puisse t'accompagner. Comment veux-tu que ta femme t'accompagne dans tout lorsqu'elle voit que ça ne va pas? Parce que à chaque fois qu'elle va chercher à te ramener, si ça ne marche pas, bien aimé, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Et les hommes, comme ils aiment bien se fâcher, l'homme va commencer à s'énerver, il va s'énerver. Mais il oublie que la Bible dit qu'il doit être à l'image de Christ. Alors, ça ne veut pas dire que la femme doit lâcher, non. Parce que la femme est là, bien sûr. Vous reformez vous êtes déjà une nature. Et comprenez bien cette chose. Vous êtes une seule nature. Donc, tu dois chercher que celui qui est avec toi soit comme toi. Moi, sinon, ta femme doit être comme toi. Et ton mari, si jamais il n'arrive pas, tu dois l'aider, tu dois le pousser à être comme toi. Amen. Amen. Mais ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours, comme Papa Grâce vient de dire, nous sommes des pécheurs. Nous sommes remplis de défauts, pas comme Christ. Et des fois, ces défauts empêchent au couple d'être soudés. Ces défauts empêchent au couple de pouvoir avancer parce que le noyau bien-aimé est brisé. L'ennemi trouve toujours l'occasion pour rentrer et détruire la famille. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pourquoi on va revenir maintenant à ce qu'il vient de dire. L'Église, même au temps de Jésus, Jésus était parfait, c'est vrai, mais Jésus est parti. Il a renvoyé son esprit. Ça veut dire que Jésus est toujours là. Amen. Qui est toujours à travers son esprit. Mais l'Église, maintenant, est dans des défauts, des fois incroyables. Mais qu'est-ce que l'Église fait? L'Église cherche toujours à se relever. Rattraper le temps perdu. Racheter les choses qui n'ont pas marché. Revenir, bien aimé, comme Jésus avait dit à Pierre. Il a dit, Pierre, lorsque tu te convertiras, affermis tes frères. Amen. Donc l'Église, la femme qui est l'image de l'Église dans la famille, doit toujours chercher à être debout. Si vous tenez à garder l'image de Jésus, la femme doit toujours être debout dans la prière. Et si son homme n'est pas assez fort, c'est à elle de pouvoir le tirer, le pousser vers la parole, le tenir, le soutenir. La femme a un rôle, donc tous les deux ont un rôle. Si c'est la femme qui est faible, l'homme a ce travail. Si l'homme est faible, la femme a ce travail. Bien aimé. Mais ça ne veut pas dire que si jamais l'homme est faible ou alors il n'arrive pas, ça te donne le droit de ne plus être soumise. Non. La soumission, tu dois toujours reconnaître qu'il est la hiérarchie établie. C'est la hiérarchie établie. Même s'il est dans ses faiblesses, tu dois l'aider, mais toujours en gardant cette attitude de savoir qu'il est l'autorité dans la famille. Et tu dois l'aider. Tu dois l'aider, bien aimé. Mais ça ne donne pas le droit de dire que maintenant c'est la femme qui va dominer dans la famille. Ça, bibliquement, non, non, non et non. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire? Oui, j'ai encore. Oui, papa. C'est clair, c'est bien clair, papa. Mais je vais aussi rajouter une chose. Les femmes disent très souvent, et toutes les femmes d'ailleurs, avant d'être soumise, d'abord il faut sentir que mon mari m'aime. C'est toujours ça. C'est vraiment, c'est toujours. Non, avant, oui, la Bible dit que femmes soyez soumises à vos maris, mais moi d'abord je dois me sentir aimée par mon mari, ensuite je serai soumise et tout ça. Bon, la Bible ne dit pas, je ne sais pas si c'est fait exprès lorsque la Bible dit hommes, disons femmes, d'abord femmes, soyez soumises à vos maris, et ensuite mariez-vous vos femmes. Amen. Ou plutôt dire
Marie, aimez vos femmes, ensuite, femmes, soyez soumises. Amen. Et la question est très bien posée. Il y a deux choses qu'on doit savoir. Je vous ai dit que Dieu a deux natures. Amen. Hein? Il a la nature quoi? Masculine et puis la nature. Quand il a créé Adam, Adam avait les deux natures en lui, masculine et féminine. Et Dieu a séparé. Dieu est rempli de compassion, mais en même temps, Dieu possède la nature masculine. C'est quoi? C'est la loi, c'est la rigueur. Jusque là, c'est clair. Amen. L'homme, c'est la rigueur. La femme, c'est la compassion. Maintenant, qu'est-ce que la femme demande pour être dans sa nature? Elle veut que tu lui donnes tout ce qui est lié à la compassion. Ça veut dire quoi? La douceur, l'amour, l'entente, ça fait partie de la douceur. C'est ça la grâce. C'est pourquoi quand Jésus était venu sur la terre, Jésus est venu sur la terre pour sauver les âmes. Lorsque Jésus est venu pour mourir sur la croix, Jésus n'est pas venu avec la nature de Dieu comme loi. Il est venu avec la nature de Dieu féminine. Amen. Amen. La nature de compassion. C'est pourquoi vous allez voir, Jésus n'avait jamais condamné quelqu'un. Jésus avait cette nature jusqu'à ce qu'il est allé à la croix. Mais la Bible nous dit quand Jésus reviendra, amen, cette fois ça ne sera plus avec la nature féminine, il va revenir avec la loi. Ça veut dire, tu obéis, tu seras sauvé. Tu n'obéis pas, tu seras en enfer. Amen. Ça sera avec la loi. Maintenant, l'homme, la nature de l'homme, c'est la rigueur, la loi. C'est ça la nature que Dieu a créé l'homme. Et la femme a la nature de la compassion. Maintenant, pour donner à l'homme ce qui lui convient, il faut faire quoi? Il faut obéir par rapport à sa loi. Donc il faut les respecter par rapport à sa loi. Il faut l'honorer par rapport à sa loi parce que c'est la loi. La loi, tu dois la respecter. Tu dois l'obéir. Amen. Hein? Donc tu dois, tu dois être soumise à la loi. Donc c'est-à-dire que ce n'est que la nature de l'homme. Et la nature de la femme, c'est quoi? C'est donner ce qui lui convient, c'est-à-dire l'amour, l'entente, la tendresse, tout ça, ça fait partie de la compassion. C'est pourquoi, dans un couple, la femme va toujours dire hey, même parler avec moi, il ne parlait pas avec moi. Même il ne m'entend jamais. Il n'est jamais. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche sa nature, la compassion. Alors, si un homme, tu veux effectivement que tu sois respecté, c'est-à-dire que la femme te soit soumise par rapport à la parole, tu dois agir selon la parole. Ça veut dire donner à celle qui est devant toi sa nature, la mettre dans sa place. C'est-à-dire je lui donne la nature de la compassion et en retour, elle va me donner l'instruction. Bien aimé, ça va de pair. Amen. Ça va de pair. Amen. C'est très important. Parce que si l'homme ne donne pas à la femme ce qu'elle demande, amen. La femme demande ce qui est de sa nature. Amen. Quand la femme te dit, tu ne parles pas avec moi, je veux juste entendre, même avoir un peu de temps de discuter, c'est sa nature, c'est ça la compassion. La compassion, c'est être à côté de quelqu'un, lui parler, s'il y a quelque chose, tu vas, c'est pourquoi quand les enfants, vous voyez quand l'enfant fait des désordres à la maison, on va dire, allez, ça va bien, allez, calme-toi, tout ça, les papas vont venir, stop. C'est comme ça, allez, sors. Ça c'est amen. Hein? Parce que l'homme vient avec la loi. Et maintenant, bien aimé, pour nous enfants de Dieu, si on veut vivre dans le mariage, que chacun donne à l'autre sa nature. Amen. Il n'y aura jamais de problème. Amen. Hein? Voilà, que Dieu